Je vous écoute. Alors, mon premier cas pratique, c'est un cas qu'on a actuellement. C'est un restaurateur qui possède donc un restaurant étoilé et un hôtel. D'accord. Actuellement, il y a une holding au-dessus qui Alors, il y détient. a deux sociétés qui détiennent le restaurant et l'autre l'hôtel. Voilà, c'est ça. Il y a une SCI et une SAS. La SAS, c'est l'hôtel? La SAS, c'est le, non, enfin, l'exploitation de tout ça. Et l'autre, c'est une SCI. Ah oui, donc les murs ici, hein? Oui, les murs sont dans une D'accord, SCI. d'accord, ok. C'est les murs, c'est pas l'hôtel avec la société Voilà, d'exploitation, c'est uniquement les murs. tout à fait. Société civile, Oui, à l'IR ou à l'IS? à l'IS. D'accord. Donc, et une holding au-dessus. Et une holding Donc, au-dessus. restaurant et exploitation de l'hôtel. C'est ça. D'accord. Une holding? Une holding au-dessus, tout à Oui. fait, à l'IS. Quelle forme juridique? Là, elle était en SARL parce qu'il voulait garder le statut TS. Oui. Ça, c'est la situation actuelle, hein. Oui. Et nous, ce qu'on a préconisé, dans un premier temps, Et c'est qui sont les associés? qui sont les associés, c'est le monsieur en question avec 90% et 95% et 5%, c'est un associé tiers qui avait une fois apporté de l'argent pour la L'entente est structure un bonne, petit peu. toujours? Avec le L'entente est tiers? bonne. Oui, tout à fait. La SRL, elle détient combien en pourcentage du restaurant et de l'exploitation? 100%. Et 100%, quasiment 100% de SCI, hein, à part une part qui est détenue en direct. Ouais, pour la pluralité de l'associé, je présume. Voilà, tout à fait. D'accord. Et donc même pour Je termine par... alors, je commence toujours sous... Avant ça, hein, je commence mes entretiens, les objectifs du client, patati patata, hein, j'y reviendrai. Mais d'ailleurs, je voulais demander, mais par l'arbre généalogique. oui, Donc, on a monsieur. on a monsieur, on a marié avec marié en séparation de biens. Oui. Ensemble, ils ont deux filles. Et madame a des enfants d'un premier lit. Combien? Deux. Elle fait quoi? Madame, Oui. madame, elle est directrice dans l'hôtel. Donc, elle est salariée. Elle est salariée au sein du groupe, oui. D'accord. Les enfants ici, ils ont quel âge? Alors, il y en a une qui. Elles ont. Alors, j'ai pas par cœur là en tête, mais elles ont plus de 20 ans, ça c'est sûr. Hmm. Elles sont pas mineures, elles ont plus de 20 ans. Et il y en a une qui est destinée à reprendre logiquement la suite. Un enfant repreneur. Et pas l'autre. Pour l'instant, non. Non, D'accord. non. Je Pour pense qu'elle est l'instant. encore un peu jeune pour savoir ce qu'elle veut faire. Bon, il faut peut-être se préserver éventuellement, peut-être préserver l'ensemble en termes de structure, que ce soit suffisamment souple pour que éventuellement elle puisse s'intégrer à l'entreprise, Si jamais, tout à fait. si jamais elle le souhaite. Oui, tout à fait. D'accord. Et alors je vous écoute, vous avez quoi? Proposez quoi? Alors on n'a pas encore proposé, on a travaillé sur le dossier. Ce que nous, on voulait faire, hein, pour essayer de faire un du treuil, c'est déjà la holding, on n'arrive pas à dire qu'elle est animatrice, c'est quasiment impossible. Donc ça sert à rien et on veut éviter ce système-là qui, on sait très, enfin, on le sait, il y a beaucoup de jurisprudence, c'est beaucoup remis en cause. Donc moi, mon souhait, c'était d'enlever cette SARL holding et de faire une fusion avec la société d'exploitation. Oui. Fusionner avec la société d'exploitation, comme ça, à l'actif du bilan, j'ai les parts de la SCI. Donc, oui, donc vous auriez ici en finale donc l'absorption plutôt, c'est la SAS qui absorbe Voilà, par le bas, hein, fusion par le c'est ça, bas. tout à fait. Et Tout à fait. puis à ce moment-là, on aurait la SAS avec l'immeuble, ici. C'est ça, à l'actif du bilan. Oui, à la pied Et du donc, bilan, c'est- oui, absolument. Et ici, il reste de l'emprunt ici? il reste de l'emprunt, oui. Beaucoup? Oui, il reste quand même quasiment
800 000 euros d'emprunt. Alors, c'est pas beaucoup par rapport à la valorisation globale, mais il reste à peu près 800 000 euros. C'est valorisé combien l'immeuble? L'immeuble est valorisé quasiment 10 millions d'euros. Ah oui, donc c'est à moins 10%, hein? Moins de 10%, tout à fait. Oui, d'accord, oui. Alors, oui, ça c'est bien, hein, c'est une bonne idée. L'idée, c'est après, il faut regarder parce que ça fait un bloc assez lourd. Oui. On a 2 enfants héritiers réservataires. Tout à fait. Donc, si vous faites ça, vous consolidez le tout, c'est-à-dire que c'est plus scindable, pratiquement, hein, c'est que vous enfermez. Hein, parce que ici, à terme, un immeuble en bas dans une société à l'IS, le jour où vous voulez le sortir, c'est une catastrophe fiscale. Alors, je suis d'accord, mais vu qu'il était déjà à l'IS avant, Oui. pour moi, ça ne changeait pas grand-chose du coup. Oui, ça change un petit peu dans la mesure où s'il est à SAS, éventuellement qui vend, hein, on ne peut pas bénéficier du régime des titres de participation. Hein. Donc on est à l'IS, ici, une première fois, 33, et ensuite éventuellement une sortie, pareil, à 33, plus la plus-value immobilière. Tout à fait. Voilà, c'est tout. Il faut que le client le sache. Oui. Tout ça. Parce que la donation efface la plus-value. Elle efface la plus-value sur l'ensemble, mais elle n'efface pas la plus-value immobilière détenue par la société civile en bas. Tout à fait. Voilà. Mais c'est pour ça que dans les schémas d'organisation de groupe, j'aime pas. On ne dit pas un j'aime pas. Bon, mais j'aime pas. J'aime pas quand une société détient 100%. Je préfère toujours, mais après il faut toujours expliquer que la holding ne détient que 5% de chaque fille. Et je peux expliquer, notamment parce que là il y a 2 enfants, vous voyez, alors j'explique tout, surtout quand les enfants sont petits. Parce que quand c'est petit, on ne sait pas. Et on ne peut pas, comment dirais, critiquer le fait que je prévois la transmission à terme. Ce n'est non critiquable pour assurer la pérennité de l'entreprise. Et quand un enfant, vous voyez, quand j'ai une participation minoritaire, par exemple ici 5% et ici 5% d'une autre société, je peux très bien dire que comme j'ai 2 enfants, je ne sais pas. Il n'est pas bon de mettre les 2 enfants au sein d'une même société parce que si ça ne s'entend pas, ben, ça risque de nuire à la pérennité de l'entreprise familiale. Par contre, ici, ben, je pourrais toujours attribuer une entreprise à un enfant et l'autre à l'autre enfant. Et en même temps, regardez au plan fiscal ce qui se passe en cas de sortie. C'est beaucoup mieux disant que ça. Hein. Parce que ici, l'argent va directement. Et on peut même, ici, donner sous condition d'apporter à une holding constituée par l'enfant. Enfin, vous voyez, et là, voilà. Et c'est souple, ça bouge. Alors que quand vous me dites l'autre enfant, on ne sait pas ce qu'il y a, si elle veut éventuellement candidate à la reprise, imaginons que ça, eh bien, ça vaut 15 millions d'euros. Je dis ça comme ça. 15 millions d'euros, et puis il n'y a pas 15 millions d'euros dans le patrimoine privé. Il va falloir ouvrir le capital aux 2 enfants, à moins d'une renonciation anticipée à l'action en réduction, mais ça m'étonnerait que ça fonctionne là. Hein. Bon, ça peut fonctionner dans certains cas, mais ici ça m'étonnerait. Ça fonctionnera pas. Oui, et donc on a un problème. Ça veut dire, enfin on a un problème. Ça veut dire que et les opérations de LBO, ça va parce qu'il y a 2 enfants, mais même c'est lourd, non? Parce qu'un emprunt de 7 millions d'euros pour la Soult, ça fait lourd. Ouais, ça fait lourd. Ça fait lourd. Je dis que le LBO familial, 2 enfants, ça peut passer, mais sur des montants comme ça, il n'y a pas forcément une rentabilité énorme. Enfin, j'en sais rien. Non, tout à fait. Puis c'est surtout, derrière, ça peut nuire même à l'activité, parce que si jamais on ne peut plus investir, on ne peut plus rénover, on ne peut plus rien faire, parce qu'on a la dette senior à rembourser. Ouais. Pas la dette... Oui, absolument. Donc, je sais pas. Enfin,
Ouais, nous, on voulait essayer on voulait essayer d'avoir le Dutreil pour essayer de réduire la masse Ah mais ça c'est de sûr, masse fiscale, quoi. ça c'est sûr. Ah non mais alors ça c'est sûr, il faut faire un Dutreil. Et maintenant, faut pas attendre que, il faut pas attendre la transmission. Il Ah est non, il faut prêt. le faire maintenant. Oui, Parce que oui, là, le but, c'est d'enchaîner. oui. Après, est-ce que c'est la bonne solution de l'absorption avec la SCI en dessous? C'est déjà le cas actuellement, quasiment. Donc je me suis dit, ça ne changera pas beaucoup, beaucoup. Et au moins, on arrivera à avoir les 75% d'abattement. Ben oui, absolument, sur l'immeuble. Oui, oui, pour moi, c'est une bonne solution, hein. D'ailleurs, très souvent, Après, je fais détruire, ça m'arrive très souvent hein, de faire détruire des holdings, hein, parce que quelquefois, il n'y a pas d'utilité. bah, pour moi, là, alors, la Alors, problématique, c'est que le client veut garder TNS encore. ouais, mais alors justement, c'est justement ce que je voulais aborder. Mais le TNS, c'est roupie de sans sonnette, hein. Je suis désolé, hein. Mais vous allez faire le calcul. Je vais vous raconter une histoire, là récemment. Alors, je vais juste vous expliquer ce que moi j'ai trouvé comme solution. Oui. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, comme ça vous me dites. Déjà maintenant, vu qu'on aura une SAS au-dessus, on aura un peu plus de possibilités de faire du dividende par exemple. Moi ce que je voulais faire c'était de mettre une SARL à côté où il y a sa marque, parce qu'en fait il est meilleur ouvrier de France, donc il a son nom est important. Et du coup de facturer indirectement des royalties à la société d'exploitation pour exploiter sa marque, Oui, oui. avoir un petit peu de revenus en TNS et prendre le plus gros Oui, parti oui. en dividende. Oui, oui, c'est ce que j'allais venir pour conserver le régime TNS. C'est que c'est les actions de groupe. Ok. Et dès lors, vous connaissez le L228-13 du Code de commerce? Dites-moi ce que Alors, dès lors qu'une SAS détient ou est détenue, c'est pour ça qu'on va regarder où doit être la SAS, hein, est détenue à plus de 50% par une SAS. Les préférences qu'il y a dans la SAS peuvent être dupliquées dans la société qu'elle contrôle ou dont elle est contrôlée. Ça veut dire que ça, c'est vraiment pour les personnes qui veulent conserver le régime TNS. Et en même temps, avoir les qualités de la SAS pour pouvoir transmettre, parce que l'inconvénient de la SAS, c'est qu'une part égale une voix. Tout à fait. De la SRL. Oui, pour la SARL. Oui. Voilà. Et là, alors on peut faire des dividendes inégalitaires dans la SARL, hein, ce que je préconise bien souvent, hein, de pouvoir avoir des dividendes inégalitaires. Donc, l'idée c'est que, donc, je peux effacer ça? Oui, oui, c'est bon. Donc, dès lors qu'une SAS détient à plus de 50% une SARL ou l'inverse, c'est pour ça qu'il faut regarder où il va chercher sa rémunération. Parce qu'il va chercher essentiellement sa rémunération sur sa gérance majoritaire, je présume. C'est ça, tout à fait. D'accord. Parce qu'il pense que, comment dirais-je, parce qu'aujourd'hui, s'il versait un dividende de sa SARL, évidemment, ce serait un peu mortel fiscalement, mais si c'était une SAS, ça irait mieux déjà. Tout à fait. Donc, il pourrait, et ici, comment dirais-je, ouvrir le champ entre choisir la gérance de SARL ou alors un dividende non taxé aux charges sociales. Donc, il faut regarder. Il faut éviter que la redevance qui est mise ici corresponde, il faut que ça soit effectif. Il ne faut pas que ça corresponde uniquement à la rémunération que vous voudrez trouver. On raisonne à l'envers. Donc, après, il faut regarder, est-ce que sa rémunération, il préfère l'avoir ici? À mon avis, c'est de l'opérationnel, ça c'est clair qu'il pourra éventuellement, voyez, avoir un niveau de rémunération plus élevé ici, dans la société opérationnelle. Alors qu'ici, ça sera uniquement à hauteur de ses redevances. Est-ce que ces redevances lui suffisent? Si oui, pourquoi pas? Sinon,
on inverse. Et on inverse avec éventuellement, je ne sais pas s'il y aura un avantage aussi de prestation de service. Mais si on met la SARL en haut, on n'a plus les problèmes de la taxe sur les salaires. Si il y a le problème de la taxe sur les salaires. Alors qu'ici, il peut y avoir le problème de la taxe sur les salaires. S'il existe. S'il existe. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des conventions de service entre les deux? Enfin, je ne sais pas. Hein. Donc, c'est une réflexion à mener. En tous les cas, quoi qu'il arrive, avec le L228-13 du Code de commerce, on peut avoir des préférences que j'appelle reflets. Ça veut dire que les préférences qui existent dans la SAS peuvent être exercées dans la SARL. On transforme une SARL en SAS. Et j'aurais même ici de dire, on fait une participation à 50,1%. Pas à 100%, pour ne pas répliquer éventuellement les problèmes de la sortie. Tout à fait. Comme ça, les 49% autres, je ne sais pas ce que ça vaut après, hein, je peux éventuellement peut-être l'attribuer à l'enfant neuropreneur en partie pour équilibrer les lots, enfin j'en sais rien. Mais il va falloir trouver. Parce que pour équilibrer les lots, on aurait pu dire, tiens, je ne sais pas si ça marche, hein, mais dans certains cas, on aurait pu dire l'immobilier à l'enfant repreneur, l'exploitation à l'enfant repreneur, mais l'enfant repreneur a le droit ici à des parts aussi dans la société civile. Vous voyez, là, ça permet vraiment de scinder le patrimoine d'une part de la transmission à un enfant repreneur et l'autre à un enfant non repreneur. Mais quand vous dites qu'il est trop tôt aujourd'hui pour savoir, ça serait peut-être une erreur d'écarter l'autre de pouvoir reprendre l'entreprise. Je ne sais pas. Ça, c'est à discuter, ça, hein, avec le client. Et si vous commencez à discuter avec le client comme ça, vous voyez bien que vous n'avez plus de concurrents. Non, je plaisante, mais parce que personne ne pose... Oui, souvent c'est le cas, oui, parce que les personnes vont aussi loin. Les gens, ils veulent à chaque fois essayer de leur revendre quelque chose, hein, une assurance vie ou quoi que ce soit. Ou un pack du trail, et puis voilà, quand des statuts, enfin voilà, une donation, enfin, et encore, c'est pas sûr. Et donc là, vous n'avez plus de concurrents, je vous le dis, hein, parce que du coup, même les donations, après, ils disent, vous savez que je fais les donations, hein, si vous voulez, hein, 50% du tarif. Ah bon? Vous pouvez? Je dis oui, et hop, je leur envoie le lien sur la vidéo, puis ils regardent, quoi. Ok. Voilà. Parce que du coup, pour ce client-là, on s'est dit, parce que j'avais regardé la vidéo sur le package joint, et je me suis dit, finalement, pour lui, un don manuel avec package joint, et notamment une 2734, paiement des droits à la succession, je me suis dit, parce que vu que tout est rattaché à son nom, le jour où il n'est plus là, forcément, ça va baisser en valeur. Oui. Bon, là, c'est peut-être un peu osé ce que j'ai fait, hein, parce que je me suis dit. Oui, non, mais c'est absolument... non, c'est tout à fait possible, mais baisser la valeur, ça dépend, parce que si l'enfant est doué, tant pis, elle paiera les droits au moment donné sur la plus-value qu'elle a créée. C'est ça. Mais, bon... La donation a effacé la plus-value sur l'ensemble, déjà. Sur l'ensemble, oui, tout à fait. Donc, c'est une bonne... S'il n'y a pas les moyens... Alors, il faut calculer les droits de mutation du trail et regarder éventuellement ce qui est faisable avec le paiement différé fractionné. Après, ce que nous, on est parti aussi sur le fait de donner déjà 60% et pas la totalité par rapport aux droits pour que ça corresponde à quelque chose de convenable pour le client. Et vous arrivez à combien? Alors attendez, vous êtes à 15 millions d'euros, 7 millions, oui, ça commence à faire. Ça doit faire quelques centaines de milliers d'euros. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. 250, 300 je crois qu'on est à quasiment 400 000, ouais, d'accord. De droits. Ok. Pour une donation en pleine propriété ou une nue propriété? En pleine propriété. Ah oui, d'accord. Donc en nue propriété, vous arrivez à combien? J'ai pas fait le calcul, mais vu qu'ils sont à 50%, il est entre 50 et 60, donc on est quasiment au même montant que si on faisait
qu'on fasse une nue propriété ou pleine propriété, vu que la pleine propriété, on peut réduire encore de 50%. Oui, oui, mais vous êtes sûr? Parce que vous regardez, quelquefois, ça peut faire une sacrée différence quand même. Hein. Ouais, bon, moi, je suis partisan plutôt de la pleine propriété. Oui, oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Mais c'est pas parce qu'on est partisan d'une chose qu'il faut s'interdire aux autres. Oui, oui, tout à fait. Alors, moi aussi, vous avez vu, parce que la donation de la pleine propriété efface la totalité de la plus-value, déjà. C'est ça, tout à fait. On ne sait pas. Après, ce qu'on peut faire, on peut faire donner sous condition d'apporter. Parce que la fusion, c'est une très bonne idée. Hein, parce qu'on peut donner sous condition d'apporter à telle société. Hein. Et donc là, il a la maîtrise totale. Et si ouais. Et s'il n'y a pas de reprise effective par un enfant, s'il y a la volonté de vendre à un moment donné, il vaut mieux avoir créé cette holding-là. Hein. Donc, oui, mais ça, c'est après les 6 ans du treuil. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, mais il faut le prévoir dès à présent. Oui, il faut déjà créer la société parce qu'il faut qu'on puisse le mettre dans l'acte. Oui, dans le pacte acte. Oui. Absolument. Oh, bah, donc, vous êtes pointu, vous, hein? Non, j'ai suivi les bonnes formations. Oui, oui, c'est ce que vous avez vu sur mes vidéos, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Oui, oui, d'accord. Oui, oui, absolument. Donc, tout à fait. Donc, oui, oui, bah, il n'y a plus rien à apprendre, hein, là. Hein. Donc, là, il faut regarder l'ordre des opérations. Avec la SARL en haut, on augmente la rémunération. On évite le problème de la taxe sur les salaires. Oui. Et c'est tout bon. Puisque les préférences qu'on crée ici, dans la FIE, on peut les répliquer dans la SARL. Ok. Donc, je sais, je ne le connaissais pas. Ouais. Okay. Et c'est très puissant. Hein. Alors, vous verrez, il y en a d'autres qui disent « Ah, mais non, c'est impossible, c'est contraire aux droits des sociétés. » Je dis « Attendez, personne n'ose le faire. Hein. Personne. Okay. Mais c'est la loi, non? Et donc, il faut prévoir, c'est l'Assemblée Générale Extraordinaire, ici, de la SARL, qui doit prévoir l'émission de préférence. Okay. Il faudra un commissaire aux avantages particuliers, hein, sans doute. Hein. Oui, ça. Ici, là, alors, je sais comment l'éviter, mais on va faire les choses proprement, c'est votre métier. Vous êtes dans le groupe. Oui, on peut faire ça correctement. Non, mais on peut faire très correctement en écartant le commissaire aux avantages particuliers. Mais le commissaire aux avantages particuliers, quelquefois, dans les petites entreprises, quand il y a une certaine taille, je me dis, voilà, ce n'est pas des frais qui sont, comme pour une donation, qui sont proportionnels au montant. Donc là, on peut inciter le client à aborder la chose et faire des préférences comme ça. Hein. Mais pour les plus petites entreprises, le coût d'un commissaire aux avantages particuliers, quand je vois le rapport, moi je suis passé par un commissaire aux avantages particuliers pour transformer ma société, quand je vois le rapport, une page, en disant oui, attention, il y a des avantages particuliers. Je dis, oui, c'est vrai. oui, 3 000 €, merci. Non, merci. Ah, voilà. Je trouve ça un peu exagéré. Donc, oui, et puis dans l'acte de donation, donc voilà, donc c'est vous qui allez le rédiger. Bah, du coup, le but c'est d'avoir cette formation, de bien maîtriser le tout pour que je puisse lui proposer la rédaction derrière du pacte adjoint. Oui, oui. Et vous lui dites qu'on peut, et vous allez lui dire qu'on peut, moi, je peux vous faire économiser une génération de droits de succession. Est-ce que ça vous intéresse? Mais attention, c'est moi qui fais l'acte. Donc vous choisissez. Soyez brut comme ça, hein, de fonderie, parce que sinon ça va vous échapper. Hein. Oui, tout à fait. Vous choisissez, vous faites, et ça coûte 2 fois. Alors moi je prends 50% des frais du notaire, j'affiche en tout cas. Hein. Sauf pour les gros montants, je limite, parce que je trouve ça déraisonnable de faire des frais proportionnels en fonction du montant donné. Je trouve ça ne fait pas partie de ma philosophie. Mais déjà 50% du lot. Là, sur 8 millions quasiment de donations, ça fait déjà une belle somme de frais de notaire. Bah, il y a 1%. Hein.
Ouais, c'est ça, on est quasiment à 70 000, ouais, entre 70 et Oui, 80 000 quasiment. en même plus, en général, là, à ces tarifs-là, vous êtes à plus de 1%. Oui, plus de 1%, avec 85, pardon. Oui, 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 Et, absolument. et ouais, ça, effectivement, c'est des choses qu'on pourrait facturer, mais pas 50%, parce que ça fait beaucoup trop, 50%, sur des montants comme ça. Mais de facturer 20 000 euros, par exemple, ça pourrait être Oui, 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 quelque oui, chose de cohérent. oui, oui, absolument. Voilà. Et ça sera beaucoup mieux rédigé que les actes qu'on peut voir ici et là. Tout à fait. Voilà. C'est bon sur la structure? Oui, Donc je pense structuration. que c'est pas trop mal ce qu'on a imaginé, Ah oui, mais oui, oui, non, c'est très très bien. C'est très bien. C'est très bien. Moi, j'aime bien les fusions comme ça par le bas. Et puis pour repartir propre et clair c'est ça, ensuite. c'est ça, Et en même temps, votre immeuble devient du trayable. Oui, oui, c'est ce que j'aurais tout à fait. proposé en tout cas, hein. Ça, c'est Ok, sûr, hein. Je vois pas d'autres. c'est pas mal. Oui, oui, non, mais ça, et je vois pas d'autres solutions a priori, hein. Bah, on a cherché, mais j'en vois pas d'autres. Bon, après, Non, je non. suis pas non plus voilà. Non, mais je suis. J'apprends tous les jours, mais Oui, oui, mais chez moi, c'est un truc naturel, hein. Je vois tout de suite ce qu'il faut faire. ok, Donc, vous voyez que j'ai abouti à la même chose que vous, hein. ok. Voilà. Et après, il suffit de rédiger l'acte de donation. Bah, déjà, le Dutreuil, les engagements collectifs, Oui, c'est la première chose parce qu'il n'y a rien du tout. oui, Et oui. vu qu'on va faire des fusions, enfin absorption, on peut pas. Enfin, moi, j'aime pas le réputé acquis. Donc, Ah non, on va partir alors, il faut impérativement structurer avant le pacte du travail, hein. c'est ça, tout à fait. Partez comme ça. Parce que vous avez vu le pacte du trail, toutes les opérations entre la signature du pacte du trail et la donation, bah, tout ce qui est opération en capital elle est impossible à cette période-là. Elle devient impossible à partir de la donation, mais j'invite toujours à faire les structurations avant. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, après, il faut plus bouger, hein. Qui sont vos concurrents sur cette affaire-là? C'était l'Unofi. Ok, d'accord. Ils sont toujours, c'est en cours. Non, eux, du coup, ils ont. Parce qu'on a fait déjà un audit pour voir la situation de base. Pour voir. Parce que moi, nous, on aime bien d'abord faire l'audit pour voir la situation actuelle. Oui, Je leur dis toujours, il vaut mieux connaître la base avant de fonder des choses dessus. Et finalement, tout est bancal. Donc, d'abord, on fait l'audit de base. Et quand on a déjà fait ce travail-là, il est déjà passé après par nous. Il nous a dit qu'il allait aller plus loin avec nous et pas avec une autre. d'accord. Donc voilà, vous n'avez plus de concurrents. Non. Voilà. Ok. Le seul concurrent que j'ai, c'est monsieur. Parce que c'est lui qui avait mis tout ça en place chez le client. Donc en fait, la plus grande difficulté, c'est de lui dire qu'il va falloir qu'on enlève une holding que lui a créée. Oui, oui, Donc, oui. Oui, oui, mais bon. Ça arrive, c'est un peu hein? mon problème. Ah oui, oui. Ah oui, c'est parce qu'il avait suivi mes formations sur la holding. Non, je plaisante. Ouais, je sais pas. Ok, voilà. Donc c'est bon là-dessus. Après, on va voir comment on rédige l'acte. Donc les enfants sont majeurs. C'est pas la peine d'introduire le 384, mais on va tout de suite la première clause à mettre. Vous avez une idée? La première clause à mettre Oui, dans l'acte de sur le donation. pacte adjoint, Hmm. bah, c'est là où justement je viens en formation pour. D'accord. Non, mais vous avez pu avoir des idées. D'accord. Ok. Ok. Ouais. Donc là, vous voyez bien que, alors, ils sont jeunes, les filles, mais ils peuvent avoir des enfants. Donc, ce qu'il faut, enfin, ce qu'il faut, j'aime pas dire ce qu'il faut pas, mais on peut toujours euh, montrer. Le chef d'entreprise, il a des parents toujours? Euh, oui, mais maintenant ils sont très âgés. Comment? Ils sont très âgés. Oui, oui. Et je crois qu'il n'a plus que sa mère, si je dis pas de bêtises. Vous faites l'arbre généalogique, c'est une habitude chez vous, Oui. c'est une pratique? Tout à fait. Ok. Oui, ça on fait au cas où pour la transgénérationnelle, pour voir si on peut pas reprendre la Voilà. donation. Ok. Et donc, il faut peut-être proposer au client de voir loin et de voir les deux générations qui viennent. Mhm.
voir les 3 générations qui viennent. En général, ils sont sensibles à ça. Hein. Je présume qu'il y a véritablement une volonté de transmettre aux enfants. Et qu'il est très content qu'il y ait une fille, qu'il y ait un enfant repreneur. C'est le plus beau cadeau qu'un père puisse avoir quand il a les moyens. Tout à fait. Voilà. Et donc, on peut, là, regardez, hein, si on pousse le raisonnement, c'est à quoi j'invite, hein, bien souvent. L'enfant repreneur, éventuellement, peut ne pas avoir d'enfant, ou peut avoir des enfants non repreneurs. Et l'enfant non repreneur peut avoir des enfants, mais un enfant repreneur. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que si le client est sensible à ça, j'ai tendance à proposer toujours que les 2 enfants aient une participation au capital de l'entreprise. Que les pouvoirs soient confiés à l'enfant repreneur. Hein, on joue toujours sur la dissociation avoir, pouvoir, droit financier. L'enfant repreneur, il n'a pas envie éventuellement que le sleeping partner, sa sœur dormante, puisse toucher le même dividende qu'elle. Donc on peut introduire ici des inégalités pour rémunérer le travail plus, ou par le salaire ou la rémunération, en fonction ici du choix qui aura été fait entre la SARL en haut ou la SAS en haut. Mais d'ouvrir le capital, même si ce n'est pas forcément égalitairement, mais attention à la réserve héréditaire. Bon, mais on a peut-être, il faut regarder. Pourquoi on ne sait pas encore pour l'autre enfant, l'autre fille? C'est parce que autant la première fille, elle a fait Lausanne, l'école de... Ah oui, d'accord, ok. D'accord, ok. Donc là, il n'y avait pas de souci. Autant la deuxième, elle ne voulait pas se lancer là-dedans, donc on sait un peu moins. Elle fait quoi? Ah voilà, oui, c'était ça. En fait, elle est un petit peu aussi dans tout ce qui est hôtellerie et tout ça, mais le problème, c'est qu'elle a une sclérose en plaques. Et donc, potentiellement, elle peut être amenée à avoir un peu moins de capacité pour la suite. Voilà, c'était ça. Très important. Et elle peut avoir une durée ou des facultés diminuées avec ça. Tout à fait. Ok. Tout à fait. D'accord. C'est très, pour moi, c'est fondamental, hein, ces choses-là. Hein. Ok. Parce que c'est justement, quand je pose une fois l'arbre généalogique, je dis, est-ce qu'il y a des personnes fragilisées? Quelle est votre conception également? Est-ce que c'est l'égalité, par exemple? Je ne sais pas, mais imaginons qu'elle n'ait pas envie d'avoir d'enfants, tout ça. Vous voyez bien qu'en transmettant ici, après, ça va aller où? Ben, c'est ça le problème. Ouais. Donc, il faut imaginer, ce à quoi j'invite, c'est imaginer encore ici, en dessous, les différentes hypothèses de travail. Ok. Et quand vous rentrez au cœur de la famille comme ça, vous n'avez plus de concurrents, hein, je peux vous le dire. Hein. Ah oui, non, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'on va faire des libéralités résiduelles dans l'acte de donation. Et on va éventuellement transmettre à des enfants qui ne sont pas nés. C'est très puissant hein, quand même. Hein. On n'est pas obligé de les nommer? Ok. Non, pas du tout. Alors, Okay. s'ils sont nés au moment... C'est mieux. Non, mais s'ils sont nés au moment de la libéralité, c'est eux qui... Un peu comme l'assurance vie, quoi. Hein. Oui. Et à ce moment-là, ouais, ils prennent. Et on va avoir un plan B au cas où la libéralité résiduelle, telle qu'on l'a imaginée, ne pourrait pas s'appliquer. Je donne un exemple. Ok. Et c'est comme ça que vous faites des économies d'une génération de droits de succession. Effectivement, là J'étais il y a 5-6 ans, j'étais revenu sur les bancs de l'école en master à Assas de gestion de patrimoine. Et je dis voilà ce que je fais moi, un professeur. Et il enseigne auprès d'une catégorie de clients. Et puis il me dit ah oui, mais ça, j'ai jamais vu ça. En fait, je n'avais pas vu. Mais faites attention parce que
vous voyez que si on le voit, on économise une génération de droits de succession, donc les règles civiles et la règle fiscale risquent de changer. Hein. Mais on prend, quand même. Parce que si je fais une libéralité résiduelle, non pas graduelle, parce que la réserve doit être transmise libre de charge. Tout à fait. Donc, j'ai monsieur qui donne, il a hérité ou il a acquis son entreprise? Il a acquis. D'accord. Si je fais une libéralité résiduelle à mes 2 enfants, donation partage ou pas, hein? On verra ça. Hein? Tout à fait. Résiduelle, parce que ici, une donation partage, si je donne la même chose, les mêmes titres aux 2 enfants, moi je préfère avoir la puissance éventuellement du rapport, si jamais ça se passe mal, que de ne pas l'avoir. Ça c'est sûr. On ne sait pas. Tout à fait. Voilà. Et donc ici je donne en premier gratifié, en deuxième gratifié ici, à la génération qui n'est pas née. Et s'il n'est pas né, ben ça revient à l'autre, frère, à l'autre sœur. Donc ça veut dire que s'il y a si une génération par la suite, c'est pas une donation finalement résiduelle. Et si par contre il n'y a pas de génération suivante, ça devient une donation résiduelle, c'est ça? Non, c'est une résiduelle ici, premier résiduel, mon enfant, premier gratifié, mon petit enfant pas né, deuxième gratifié, à naître, il est désigné, à parts égales. Okay. Dans le cas où les petits-enfants sont pas nés au moment ici du décès de la seconde, qui est fragilisé d'ailleurs, le bien passe à sa sœur. Okay. Deuxième gratifié, c'est sa sœur. Premier gratifié, elle, deuxième gratifié ici. Donc on a une résiduelle ici, et si on ne peut pas l'appliquer, eh bien c'est la résiduelle ici qui s'applique. Ok, et vous faites ça même si par exemple il n'y a pas de problématique de santé ou quoi que ce soit? Ah ben oui, regardez. Il y a celui qui n'est pas repreneur, de préférence. Alors, tous, on ne sait pas. Il faut penser ici, qu'est-ce qu'il advient là? À chaque fois, hein, la pérennité de l'entreprise. Oui. Voilà. Si c'est l'objectif du client, bien sûr. Mais bien souvent, c'est ça. C'est, vous savez, la transmission intergénérationnelle, c'est je suis immortel. Et c'est bien souvent le chef d'entreprise, il est immortel. Et il aimerait que son offre puisse se poursuivre. Et quelquefois, même, il n'a pas envie de vendre à des investisseurs extérieurs, il préfère gagner moins et transmettre aux salariés, par exemple. Oui, c'est vrai. Donc il faut regarder d'ailleurs s'il y a des fidèles autour de lui. Et quoi? Des fidèles, des piliers. Ah, ok. Oui, oui. Regardez voir, parce que on peut éventuellement les associer à un pacte du trail. On y reviendra dans un deuxième temps, mais vous me reviendrez avec ça, hein, l'idée. Hein. Ok. On ne sait jamais. On ne sait pas. D'accord. Parce que imaginez qu'il y a un accident, j'en sais rien moi, voilà. Et si, et si, et si, et si. Donc on pourra aborder l'entrée des salariés au capital de l'entreprise avec un pacte du trail. Il est catholique pratiquant, votre client? Il est... non. Non? Il est catholique mais pas pratiquant. D'accord, ok. Parce que souvent, hein, il m'est arrivé une fois en Bretagne de voir des catholiques, une entreprise familiale très catholique, et elle me dit, mais monsieur Royal, vous êtes encore plus catholique qu'un catholique, vous. Hein. Dans le don, par exemple, dans le don à ses salariés. Vous voyez, le don à ses salariés, ok, mais à condition qu'il ne puisse pas nuire aux autres.
Donc on verra tout à l'heure comment éventuellement les associer. Hein. Voilà. Donc c'est bon là? Oui. Voilà. Et pareil pour le repreneur. Alors, après, dans le cas particulier dans lequel le client se situe, peut-être que le deuxième gratifié, bah, c'est pas forcément la sœur, voilà. Mais c'est de faire, en tous les cas, éventuellement un saut de génération, quoi qu'il arrive. Donc, premier gratifié ici, deuxième gratifié ses propres enfants, et au lieu que ce soit la sœur, parce que si c'est la sœur, on aura à nouveau une transmission à ses enfants, si ça arrive, ben on fait le deuxième gratifié ici directement. Ok. Vous voyez, c'est... comment? C'est puissant. Ah bah attendez, là, c'est bon quoi. Vous avez... Tous ceux qui veulent rentrer, c'est deux baffes. Hein. Voilà. Voilà. Donc, et éventuellement, ensuite, et si ça, hop, tout ça, ça disparaît, ben, on ferait jouer le droit de retour. Vous voyez que le droit de retour, il arrive uniquement ici. Oui, après tout ça. Après tout ça. Il a des frères et sœurs, monsieur? Oui, un frère. Un frère. Et il a des enfants, le frère? Oui. Il fait quoi? Le frère, il fait quoi? Il fait... Non, le fils du frère. Ah, ça, je sais pas. Je suis pas allé aussi loin. Allez-y, creusez. Ok. On ne sait pas. Et si. Et qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Et je veux te vous dire, à un moment donné, oh tiens, on ne sait pas encore, elle est trop petite pour savoir, ou tout ça, hormis le problème de santé, eh bien, j'invite très souvent, hein, là, je sors ma carte du jeu encore, et je fais de la psychologie appliquée. Ok. Ça veut dire que, alors, par 2-3 questions, je sais quel est le tempérament de chaque personne. Okay. Et donc, le dernier, hein, il a eu peur. Hein. Il s'est dit, mais M. Royal, vous êtes qui? Vous êtes un gourou, quoi. Enfin, je ne suis pas gourou, c'est basé sur des méthodes, hein, tout ça. Hein. Ah, c'est vos formations MBTI, c'est ça? Oui, oui, absolument. Okay. Et je dis, tiens, celle-là, vous lui dites tous les matins qu'il doit ranger sa chambre, hein, c'est ça, hein? Il me dit oui. Et mais d'ailleurs, elle nous pose problème, parce que les autres, c'est un peu des profils experts comptables, objectif, moyen, résultat, tout rangé dans les cases, tout propre, tout beau. Et l'autre qui est un peu artiste, on va dire ça comme ça, et ils ne savent pas comment l'apprendre. J'ai dit, mais... Et donc, je leur ai donné même le questionnaire. Et après, ils me disent, Monsieur Royal, vraiment, merci, parce que on pensait que c'était un problème, mais au contraire, c'est une richesse. Ça change tout. Alors là, j'ai plus de concurrents, hein. C'est sûr, hein, quand vous arrivez jusque-là. Hein. Parce que ça ouvre des horizons. Ok, donc ça, on va le voir. Après, pour comment rédiger, vous avez d'autres cas?